tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo face caméra, comme vous avez l'habitude de me voir. Sauf que je ne suis absolument pas maquillée, je me trouve actuellement sur mon lit. Et du coup j'avais envie de vous faire une vidéo blabla en fait, pour vous expliquer les changements dont je vous ai parlé dans les vlogs précédents. Pourquoi on change les meubles, etc. de place dans la maison, tatati tatata. Et du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo toute simple, voilà, au naturel. Enfin, de toute façon je suis très naturelle de base, vous le savez. Mais là je me suis dit sans make-up, sans rien, c'est tout aussi bien. Et voilà, je pense que c'est bien d'avoir des vidéos aussi comme ça. Ça va être peut-être une vidéo un petit peu brouillon parce que je ne l'ai pas du tout travaillée celle-ci. Je vais la faire vraiment spontanément, ça va être beaucoup plus simple je pense. Et voilà. Donc déjà on va resituer le contexte puisque quand j'ai rencontré Alan, donc ça va bientôt faire 7 ans qu'on est ensemble, au début donc de notre relation, tout se passait très bien comme ça se passe actuellement. Il m'avait dit donc qu'il avait une petite fille de même pas 1 an avec son ancienne compagne, donc ça s'était très mal passé entre eux, enfin ils s'étaient séparés etc. Donc il voyait un petit peu la petite, toute petite c'est qu'à de le dire. Et en fait Alan souhaitait donc reconnaître cette petite fille puisque c'était sa fille tout simplement. Et donc ils se sont séparés, elle était enceinte hein, donc voilà. Et du coup, enfin, il le savait pas. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée, j'ai envie de dire. Et du coup, on avait prévu donc que Alan la reconnaisse à ses 1 an. Et quand on s'est présenté à la mairie, en fait, on a su que la petite, on ne pouvait pas la reconnaître puisqu'elle était déjà reconnue par quelqu'un. Donc on a été un petit peu choqués de ça. Donc moi j'étais totalement consciente qu'il avait une petite fille. Et du coup en fait on a pris un avocat à cette époque pour un avocat gratuit entre guillemets. Parce qu'on paye toujours hein, derrière, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Donc on a commencé des démarches. À l'époque on avait on avait très peu de sous parce que c'est le début, on vivait pas encore ensemble. Enfin voilà, lui il était en intérim, moi je commençais à bosser, enfin je rentrais du Sénégal il y a à peu près 1 an je crois. Donc bon c'était tout un engrenage etc. Donc on n'avait pas non plus des mille et des cents. L'avocat coûtait très très cher au final et on a été donc du coup jusqu'au test de paternité qui a prouvé que l'enfant était bien l'enfant d'Alan à ce moment-là. Et ensuite on n'a pas continué parce que ça coûtait mais une blinde. On avait calculé à peu près pour 5 000 € donc c'était juste pas possible pour nous. En tout cas à l'époque. Actuellement non plus, hein, je vous le dis tout de suite. Et du coup, on avait lâché, puisque de toute façon la petite était reconnue, et c'était comme ça, point barre, donc on pouvait absolument rien faire, même si Alan était le vrai père. La mère avait fait tout pour que Alan ne reconnaisse pas sa fille. Donc les années ont passé, pas de nouvelles forcément, hein, puisqu'elle avait coupé les ponts avec Alan, et elle faisait tout pour pas qu'on voie la petite ou quoi que ce soit, alors que pendant à peu près 1 an, il allait la voir les dimanches, etc. Donc voilà, bref, c'est comme ça. Et puis l'année dernière, juste avant que je tombe malade en fait, elle reprend contact avec Alan, donc la mère, en lui disant qu'elle veut que Alan reprenne son droit de père, etc. Donc ça a été toute une histoire, bien évidemment, parce que vous imaginez bien que nous, notre vie, on l'a construite sans cette petite fille. Et moi, forcément, quand on m'annonce que il veut la récupérer, ce que je peux tout à fait comprendre, c'est normal, c'est sa fille. Moi, ça me fait un choc puisque personnellement, j'ai pas fait ma vie avec cette petite fille-là, je la connais pas, elle a 6 ans. Enfin voilà, c'est tout un engrenage qui a commencé à ce moment-là, donc ça a été des grosses prises de tête avec Alan, je vais pas vous le cacher. Je pense, et j'en suis quasi sûre, et quand j'en ai parlé avec ma neurologue, etc., c'est nos disputes et nos prises de tête et le fait qu'on n'arrivait pas à communiquer correctement ensemble parce que moi je disais quelque chose, il prenait agressivement et vice versa. Je veux pas vous le cacher, hein, on a failli se séparer parce que on n'était pas d'accord sur certaines choses. Et de là, j'ai commencé du coup à avoir très mal sous les pieds, etc. Et c'est à cette période-là à peu près que, en fait, j'avais déjà cette maladie hein, chez moi. C'est pas ça qui l'a déclenché, mais c'est ça qui a fait que ma poussée est sortie en fait. Un gros moment de stress, prise de tête, très très mal dans ma peau, très très mal moralement.
Je pleurais tout le temps, donc forcément, je me suis provoquée en fait, ma poussée s'est provoquée à ce moment-là. J'ai commencé à avoir mal sous les pieds. À la même période, j'ai commencé à avoir des fourmis, etc. Et donc la maladie a progressé puisque la poussée a été force 10, hein, j'ai envie de dire. Puisque j'avais déjà eu des poussées ultérieurement, mais ça je vous réexpliquerai dans une autre vidéo. Et du coup, ce que j'essayais de faire comprendre à Alan, c'est que je pouvais totalement comprendre qu'il voulait récupérer sa fille, mais pour moi, ça allait être un changement. Enfin, moi, à la base, il voulait pas qu'on fasse d'enfants tout de suite. Enfin, même maintenant, c'est pas encore en projet, c'est dans l'avenir. De toute façon, avec ma maladie, pour l'instant, c'est pas possible. Mais, moi, je lui disais, tu me refuses un enfant, là, tu vas m'en imposer un, c'est compliqué pour moi. Enfin, même si je comprends totalement que tu veux la récupérer, mais pour moi, c'était fallait que je l'encaisse, quoi. Donc ça a été très compliqué, j'en ai parlé autour de moi. Voilà, c'était pas simple, j'étais dans une situation très très compliquée, etc. Niveau finance, on n'était pas non plus, voilà, hein, j'ai envie de dire. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'un avocat ça coûte extrêmement cher aussi, donc on pouvait se renseigner, ça ne changeait absolument rien. Et on a pris rendez-vous chez un avocat, donc moi à l'époque j'étais déjà en arrêt parce que j'étais passée par case hôpital avant. Donc on a eu un rendez-vous en début d'année 2019, donc on a expliqué la situation, l'avocate était plutôt de notre côté, elle nous annonce un budget, donc je fais oui d'accord, donc budget qu'Alan voulait absolument, donc on a rediscuté, je lui ai dit t'es sûre, parce que je dis franchement financièrement je sais pas comment on va s'en sortir. Donc on a quand même lancé la procédure début janvier si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Début janvier, ou on l'a vu fin d'année, enfin je sais plus exactement. Donc elle nous avait expliqué que ça pouvait être très long, etc. Entre deux, on a des papiers qui sont arrivés. En réalité, c'est pas la maman qui a demandé à ce que Alan reconnaisse le père, c'est juste que vu qu'elle voulait plus que l'enfant soit reconnu par la personne à qui elle l'a fait reconnaître, enfin, c'est toute une histoire, hein. Franchement déjà faut être un peu, voilà. Donc en fait nous on pensait que c'était elle, son avocate, qui avait conseillé à la mère qu'Alan intervienne. En réalité non. Vu qu'Alan avait fait des démarches pour la récupérer étant beaucoup plus jeune, ce qui aurait été beaucoup plus cohérent de nous la donner toute petite, parce qu'en fait on aurait vécu avec elle toute petite. Pour elle à 6 ans et demi, c'est un choc de se dire je vais revoir mon papa, je vais connaître quelqu'un la personne qui fait la vie avec mon papa, je vais connaître sa famille, enfin c'est très compliqué hein, en soi, hein. Que ce soit pour elle comme pour nous, et surtout comme pour moi. Du coup, on a su qu'en réalité, c'est le tribunal des enfants qui a demandé à ce qu'Alan intervienne dans le dossier. Donc du coup, ça a été tout un processus, un machin, des accords entre nous, avec notre avocate qui ont proposé certaines choses, tatati tatata. Donc la mère a accepté nos propositions. Au niveau de la garde, etc. Et du coup, le 23 octobre, la décision est tombée. Donc nous, on l'a su un peu plus tard, mais la mère nous a contacté en disant « ça y est, c'est bon, tu peux récupérer ta fille, tu viens la chercher samedi ». Donc j'ai fait « waouh, on se calme. Les choses, on va les faire dans l'ordre. On a payé des avocats, que ce soit elle comme pour nous. Voilà, donc on va faire les choses comme la loi le décide et le veut. » Donc on a recontacté notre avocate qui nous a dit oui, en effet. Après, elle n'avait pas le temps de voir les choses avec nous, donc elle a dit si la mère et le père sont d'accord pour récupérer l'enfant le samedi, donc de 14 à 16h, la première fois il n'y a pas de problème. Donc Alan s'en est occupé, voilà, donc il l'a récupéré, donc la nouvelle est tombée le 23, et je crois qu'il l'a revu la semaine d'après. Je crois que c'est ça, je me souviens plus exactement. Donc voilà, donc là il l'a récupéré, il la voit tous les samedis, donc on fait au fil du temps, on va dire. On a 3 mois que c'est comme ça, 3 mois que c'est comme ça, 3 mois après on la prend un week-end sur 2. Mais dans l'histoire, c'est ce que je dis, je suis très contente pour lui et tout, mais pour moi forcément c'est un gros changement, puisque moi j'ai pas d'enfant. On m'impose une petite fille quand même de 6 ans et demi, donc qui a déjà bien son caractère, qui me connaît pas, qui c'est un enfant, ça touche à tout.
Vous me connaissez, donc moi je refuse qu'on touche à que ce soit ma collection, mes peluches, etc. Donc ça, Alan a eu beaucoup de mal à le comprendre et je lui fais encore la morale, puisqu'elle touche à tout et moi c'est hors de question. Donc on a pour projet bien évidemment de déménager, hein, parce que ma chambre en fait où il y a le dressing et ma collection donc, va être sa chambre provisoirement. Donc du coup c'est pour ça qu'on a interverti les meubles. Donc les meubles avec mes figurines sont revenus dans notre chambre et l'autre est repassé de l'autre côté. Là par exemple elle est venue dormir à la maison hier et elle touche à tout quoi. Donc moi je dis ah non c'est pas possible. Enfin moi les peluches tout ça c'est pareil, c'est de la collection, c'est pas pour jouer. Donc j'aurai un enfant ça serait exactement pareil, hein, je vous le dis tout de suite. Il aura ses peluches, il aura ses jouets, ou elle aura ses jouets, j'en sais rien, on verra. Mais moi, mes affaires sont mes affaires, je ne veux pas qu'on touche, donc voilà, c'est peut-être un peu égoïste de ma part, vous allez me dire, mais voilà, c'est un budget que j'investis, c'est ma passion, voilà, c'est hors de question qu'on touche à mes affaires, c'est personnel, voilà, c'est toute ma vie que j'ai mis dans toute ma passion, toute mon énergie dans cette collection-là, que ça soit figurine ou peluche, donc c'est hors de question. Donc de toute façon le problème va être vite réglé, puisque les peluches je vais tout mettre dans des malles, donc comme ça elle ne pourra pas y toucher le temps que on déménage, et on prendra un 3 pièces, enfin 3 chambres, puisque du coup moi j'aurai ma chambre avec le dressing et ma collection Disney, donc où elle ne pourra absolument pas rentrer. Elle aura sa propre chambre et on aura la nôtre, comme ça sera tout aussi bien et ça sera réglé. Après c'est vrai que c'est 6 ans et demi, c'est envie de toucher à tout, c'est curieux, je le conçois totalement. Mais voilà, moi j'ai des règles, je veux qu'on respecte ces règles-là. Alan a un petit peu de mal à comprendre, il me dit oui mais elle est petite, oui mais justement c'est maintenant qu'il faut lui imposer des règles et pas 6 mois après où elle aura pris ses aises et qu'elle fera ce qu'elle veut. Donc ça c'est hors de question. Voilà, après elle est pas méchante ni quoi que ce soit, mais voilà, donc c'est pour ça que vu qu'on l'a récupérée, donc j'en ai pas parlé avant, puisque du coup hier on l'a présentée au grand-père et à la grand-mère d'Alan, parce qu'Alan n'a plus de parents, vu qu'il a été placé en famille d'accueil étant tout petit. Donc on lui a présenté à la grand-mère et au grand-père d'Alan, qui sont ses parents, enfin sa famille d'accueil, puisqu'il a toujours été dans cette famille-là. Sa sœur est au courant aussi, donc du coup je me suis dit que voilà, tout le monde est au courant, donc enfin les personnes vraiment qui devaient être au courant par nous sont au courant. Donc du coup c'est pour ça que je peux faire ma vidéo et vous expliquer la chose. Donc bien évidemment on va c'est pour ça que je vous disais on va acheter un peu moins de choses. Bon, pour l'instant c'est un peu compliqué, mais voilà, on fait par étapes. Là la prochaine étape de toute façon elle viendra dormir de temps en temps, donc ma mère nous a prêté un matelas gonflable. Ça va être de lui acheter un lit, etc., de lui faire un petit endroit pour elle. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à changer l'autre chambre. Bien évidemment les peluches vont disparaître dans des malles. Quand j'étais à Solier, les peluches j'avais pas pu les sortir, donc elles vont retourner dans des malles. Donc je vais vraiment acheter des malles bien spécifiques pour qu'elles soient protégées et qu'il n'y ait pas de soucis. Et du coup en fait le grand meuble sera un meuble où elle pourra mettre ses jouets, etc. Mais voilà, c'est au fil du temps, les choses vont se faire au fil du temps. Et par la suite, donc je pense qu'en milieu d'année ou fin d'année prochaine, on prendra la décision de déménager pour trouver quelque chose de plus grand. Mais pour ça, il faut mettre des sous de côté, ou on achètera, on ne sait pas. En fait, ça va être en fonction de ma maladie, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on verra, les choses vont se faire au fil du temps. Moi j'ai beaucoup de mal, hein, je vais pas le cacher. Mais bon voilà, ça se fait au fil du temps. Moi je suis quelqu'un qui est à la base très possessif, donc en fait quand je vois Alan entre guillemets me délaisser parce qu'il est avec sa petite, ce qui est tout à fait normal, j'ai beaucoup de mal. Mais bon voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est dans mon caractère et j'ai du mal à me changer. De toute façon je pense qu'on me change jamais. Voilà, donc c'est pour ça que du coup on a une petite fille maintenant les week-ends à la maison. Et voilà, donc du coup notre vie va totalement changer, hein, bien évidemment. Le projet du bébé du coup est en pourparlers, hein, bien évidemment, mais pas tout de suite parce que je vous expliquerai dans ma vidéo que je ferai sur ma maladie. Pour l'instant j'attends de refaire un IRM pour voir comment évolue ma maladie, si elle n'a pas bougé ou si elle grandit. Donc voilà, on verra ça plus tard aussi, mais voilà, du coup c'est plus exclu et voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo explication blabla, alors je veux pas de jugement, je veux pas de commentaires en me disant ouais mais comprends c'est sa fille, voilà,
vous n'êtes pas dans ma situation. Je pense qu'il n'y a que moi qui peux le vivre, enfin lui et moi. Moi je vous explique parce que je vous ai jamais rien caché quasiment, à part ce que j'ai exactement au niveau de ma maladie. Mais voilà, moi je vous en parle. Si je vois qu'il y a trop de polémiques ou quoi que ce soit, je supprimerai la vidéo. Ça serait vraiment dommage. Mais je pense que voilà, c'est important de dire les choses, de s'exprimer, d'être honnête les uns envers les autres. Je l'ai toujours été. Si je vois que finalement, y a trop de méchanceté, de négativité, etc., bah je dirai plus rien. Voilà, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Je pense pas parce que connaissant ma communauté, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On peut échanger en donnant son opinion sans être méchant. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo blabla explication de notre changement de vie. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ce style de vidéo vous plaît au naturel, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai avec grand plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!